Eh ben nous revoilà. Et pour le combien? Le numéro 11, unboxing numéro 11. Bonjour tout le monde. C'est moi qui le dis ça normalement. Donc moi du coup je vais dire bonjour à tous. Voilà, je t'ai piqué ta phrase. Et voilà, nous revoilà pour une petite unboxing numéro 11. Alors, on va commencer par le tapis. Alors j'ai remis le rouge par-dessus pour vous montrer que l'autre, le noir, c'est un tapis. Donc tout ce qui est de là à là, c'est un tapis. Tout ce qui est noir, c'est un grand tapis noir pour ceux qui veulent faire des trucs à la maison, parce que c'est pas un truc en close-up, hein, je pense pas. Ah ben ouais, ou alors il faut me dire où on travaille en close-up avec ça. Non, il est bien parce que ceux qui veulent des grands tapis pour faire des grands éventails, des étalements plutôt. Des étalements, c'est joli. Non, ça c'est bien quand on a une table chez soi ou en salon. Hein. Vous avez une table, même un spectacle sur scène retransmis par vidéo projecteur. Effectivement, c'est bien d'avoir un grand tapis sur la table, ça fait propre, ou même une table dédiée chez vous. Il y en a plein qui sont des tables style table de poker ou table arrondie comme on a nous là, mais on va dire beaucoup plus jolie avec un beau tapis dessus. Ça peut le faire. Voilà, souvent on nous l'a réclamé des grands tapis, ben voilà, ça y est. Il est vendu dans un tube comme ça, là, celui qui est là. Et quand vous allez le dérouler, vous allez avoir quelques traits bien symétriques. Ça fait le deuxième que j'ouvre et là, ça fait 3 jours qu'il est déballé et ça y est. Oui, ça y est, les traits ont disparu. Ça disparaît. Au début, il y avait vraiment 4 traits, mais bien, on se demandait comment ça se pose. Ouais, parce que c'est pas des traits du roulage, hein, je pense que c'est des traits par rapport à la feutrine dessus de départ, comment ça a été plié, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il était marqué, mais du coup ça disparaît. Donc, ça disparaît. Tant mieux. Donc j'ai remis ça, comme ça on voit bien le contraste. Et bien on attaque par le jeu de cartes. Tiens, tu vas le montrer, moi je vais me cacher. Alors c'est quoi ça, le playing card? Waouh, j'arrive même pas à lire ce que c'est. Oh, la calligraphie elle est spéciale, hein. Il me semble que c'est mais je sais pas. Il me semble que c'est du Théorie 11, mais il est magnifique. C'est pour ça que je l'ai pris. D'habitude je prends vraiment que du bicycle. Alors, je sais pas si c'est ouais, Gratf Grateful Deed. Si c'est bien ça, c'était dur à lire. Hein. Donc c'est un jeu qui est gaufré. Hop. Comme Hugo. Ouais, c'est ça. Voilà. Et de l'autre côté. Hop. C'est un très beau jeu. Ça donne ça. Donc l'étui est beau, on n'a pas encore vu l'intérieur, on l'a pas déballé. On verra ça la prochaine fois. Bien. On commence par un tour qu'on n'aime pas. Bah, par un tour qu'on n'aime pas, par un truc qui... je l'aime pas parce que j'en ai acheté 2 et je crois qu'ils vont aller dans le placard. Déjà, il n'y a rien qui marche et en plus... bon. Alors la vidéo est magnifique. Ouais. Je vous mettrai quand même la vidéo de démo. C'est quoi déjà, comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus. Déjà vu. Déjà vu, voilà. Et comme vous avez vu la vidéo, ben, c'est une carte qui apparaît alors qu'il n'y a rien. C'est vrai que c'est très beau. Mais on allait dire c'est bien en vidéo, mais on n'a pas réussi non plus. Le problème, déjà, il n'y a pas l'explication. Déjà, le lien ne marche pas. Le pseudo-lien qu'il y a dedans, c'est un lien, on se demande s'il a été écrit en entier parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas de point à la fin. Normalement, ça finit par .com ou point quelque chose. Là, il n'y en a pas. Cette URL est bizarre. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose tout ça? Ah, attends, fais voir. Bon, mais de toute façon, je demanderai. Oui. Enfin bon, c'est... Ah non, ça en est 2, ça en est un autre avec la carte qui arrive sur le côté. Ah oui, non, d'accord, oui, non, ça c'est différent. Bah, celui-là, on l'a pas vu, mais c'est... Alors, pardon, lui, on n'a rien dit, on allait dire une bêtise. Lui, il fonctionne. Il arrive. L'autre qui fonctionne pas, c'est celui-là. Voilà, parce que j'allais dire, c'est pas ce lien-là. Donc, on disait une bêtise. Donc, on récapitule. Voilà, c'était les mêmes boîtes, donc c'est pour ça. Voilà, c'est...
chat. Voilà, donc lui c'est une carte qui apparaît entière dans un étui qui est entièrement vide. Alors c'est vrai que c'est magnifique au niveau vidéo. En vrai, je suis même pas arrivé à le faire. La carte se déplie mal. Ou soit il faudrait entièrement refaire le gimmick, mais bon voilà. Ou alors on l'a mal placé. Ou alors ouais, non mais même elle se déplie pas de toute manière. C'est vrai que même sans le même jeu, tu la lâches ici, elle se déplie pas. Donc enfin voilà, c'est encore un truc. Ça pourrait être bien voilà. en vidéo, parce qu'en vidéo on en a de plus en plus maintenant. En vidéo, je suis d'accord, ça se voit pas. C'est Mais elle marche pas. Ça marche pas, À oui. moins qu'il faille bien... Non, elle marche pas. Bon. C'est. Alors c'est pour ça qu'on l'a pas mis sur le site. Par contre, lui non. Donc du coup. Tu l'as pas testé. Lui, le déjà vu, je l'ai pas testé, mais comme j'ai vu le gimmick, je sais que ça va fonctionner. Donc il n'y a plus qu'à le voir. Donc au contraire, je l'ai pas déjà vu. On en parlera. Donc, on en parlera la prochaine revue. fois. Allez. Mais lui a l'air sympathique au niveau visuel. Après, on n'a pas beaucoup de choses aujourd'hui, mais il y aura beaucoup de démonstrations. Alors il y a les boîtes TCC. Alors boîte TCC, celle que vous connaissez, celle-là elle est un peu genre matelassée, c'est la petite boîte. Donc ça c'est pour mettre des jeux de cartes, d'accord, avec à l'intérieur un genre de velours là. un genre de velours, très très belle boîte. Et on a reçu maintenant les nouvelles en vert, en orange et en genre de gris. Alors celle-ci elle est un genre de cuir, d'accord. Et celle-ci, elle est, le cuir, il est... on dirait comme un silicone presque, il accroche. Comme les gommes. Les gommes, c'est ça. Les gommes blanches. Oui, quand on dit gomme, le gomme pour effacer les crayons. Les ça se toucher voilà, là, c'est on dirait antidérapant. Et après, il y a le vert qui est magnifique. Qui est un peu un genre de cuir avec un beau design. Je ne sais pas si vous voyez. Donc toujours signé TTC. L'intérieur, j'ai pas regardé, pareil que l'autre. C'est pareil sur les trois. Donc voilà, et il existe aussi la noire matelassée comme ça, 12 jeux, ça c'est 12 jeux, ça c'est 6 jeux. Et je les ai pas encore mis, donc vous allez les voir apparaître bientôt. Voilà. Pour ceux qui veulent des belles boîtes pour transporter le jeu, pour stocker vos jeux. Voilà. Ensuite, j'ai mis le livre qu'on avait oublié la dernière fois. Ça, c'est pour ceux qui font la scène, et comme Noël approche, Noël en famille, donc on va commencer par ça. Là, vous voyez quoi? Combien de... Je sais pas si vous voyez les carottes. Il faut juste compter les carottes, vous les voyez? Je mets ça ici. Un chapeau avec des carottes. Maintenant, il faut suivre le lapin. Il y a un lapin et 2 chapeaux. Vous voyez? Je vais me mettre debout. Hop. Un lapin, 2 chapeaux. Le but du jeu, c'est de retrouver le lapin. T'as suivi? Il est où le lapin? Au milieu. Ah, mais c'est trop simple aussi. Il est fort. Alors là, j'ai vu, il est fort. Allez. C'est trop simple. J'en mets que 2. Tu suis, hein? Ouais, parce qu'on a du public là qui vient de rentrer. Il est où le lapin? C'était une évidence. Il est fort, hein? Il est pas fort. mal. Donc ici, tu dis? Lapin. Bravo. Alors regarde bien. La tête, elle est où? Ah oui, carte, voilà. je t'ai eu, hein? Elle est où la tête? En haut. Tu as le droit à une autre chance. En bas. Eh ben non. Elle est dans le chapeau en train de manger les carottes. Ah ah, il est là le lapin. Pas mal. Bravo, bravo. Voilà, pour la magie d'enfance, c'est très bien. C'est pas mal. J'adore le faire. Ça marche bien, c'est une belle qualité de carte, c'est des cartes en PVC. C'est du sont- climax. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est là sur ça, il n'y a rien à dire, c'est très C'est du très propre. PVC et ça marche super bien autant chez les adultes, puisqu'il a rien compris. Ah ouais? Tu t'es fait avoir. Autant pour les enfants. Donc voilà. Ça j'aime bien, c'est lapin carotte, je crois. Lapin qu'on a- carotte, lapin ouais, carotte. c'est très vieux, hein, c'est pas parce qu'on vous le montre là que c'est une nouveauté. Hein, Non, ça c'est pas une nouveauté, voilà, mais j'avais envie de le montrer parce que c'est un tour que j'aime bien faire. Et mais pour un truc enfant, ça marche bien et c'est vrai qu'on le présente jamais voilà. comme ça. Et ça vous Donc, permet de ne pas passer à côté. Exactement. Ensuite, Dans les autres tours, donc tous les autres seront un petit peu en démonstration, sauf tu veux faire prends quoi? le jeu marqué d'abord. Alors, on a un jeu marqué, parce que souvent, la dernière fois, je vous ai montré un jeu marqué Maiden, où je vous ai montré la carte, et instantanément, les gens, ils écrivent « Oui, mais on le voit, oui, ça se voit, c'est facile, c'est trop voyant. »
Et il y en a plein qui me disent, je voudrais un jeu marqué qui ne se voit pas. Alors maintenant que je vais vous trouver un jeu marqué qui ne se voit pas, ils vont me dire, oui, mais je ne le vois pas. Je sais. Donc tous ceux qui l'ont vu l'autre, ils ont dit qu'ils l'ont vu, mais tous ceux qui vont voir celui-là, ils vont dire, je ne le vois pas. Enfin là, c'est pas qu'on le voit pas, c'est que... Alors, on le voit pas. Non, c'est pas qu'on le voit pas, c'est qu'il est Oui, après, descriptible. Voilà. Enfin, je veux dire, il n'est pas intuitif, il faut qu'on apprenne le codage pour, Oui, mais pour savoir ce que tout c'est le la monde carte. me dit, j'en voudrais un qui ne se voit pas. Ça veut dire qu'il ne se voit pas pour le spectateur. Les autres ne se voyaient pas pour le spectateur, moi je dis, mais bon. Maintenant, je vais vous donner une carte, comme d'habitude. On va la montrer, on prend laquelle? Celle-là? Le mélange pas. Celle-là? Non, on prend la première. Celle-ci? Voilà, la première. Voilà. Au moins, Je vais comme vous ça, en tu montrer mélanges une, pas. comme ça vous faites arrêt sur image comme d'habitude. Et après on vous en parlera. Est-ce qu'on la voit bien là, Jérôme? Je sais pas si... Attends, le focus se fait pas. Faut pas mettre ni ta tête ni Voilà. la mienne. Voilà. Donc maintenant que vous savez que c'est une carte marquée, allez-y, allez me dire la carte que c'est. Eh ben, je vous garantis que c'est totalement impossible. Vous allez voir des choses, mais on peut pas savoir ce que c'est. Je me suis remis. Ah, c'est bon. Donc, il Enfin, là, fait- je l'ai montré, donc bien sûr, vous allez le voir. Donc c'était un œuf de... C'était un œuf de carreau. Un œuf de carreau. Maintenant que vous le savez que c'est un œuf de carreau, ben, allez le voir sur le dos. Mais ça reste quand même un jeu marqué ordinaire pour vous. Mais il peut faire autre chose pour d'autres personnes. Tu expliques? Alors, donc ce jeu marqué, il a été créé pourquoi? Ben, tout simplement pour, je pense, aider les gens qui veulent faire donc, les tours de Juan Tamariz sur le Bémonica. Donc c'est un jeu qui a été marqué en fonction donc, du jeu de Tamariz, donc du chapelet Tamariz. Il est Donc rangé, c'est-à-dire qu'il il est rangé déjà dans son chapelet à lui. Alors un chapelet, ils disent un chapelet inversé parce que... Donc... Pourquoi ils disent inversé? C'est très simple, parce que normalement la première carte du chapelet de Tamariz, c'est le 4 de trèfle. Mais là ils l'ont mis donc au niveau de la face. En vrai, normalement le jeu aurait dû être mis à Le l'envers. 4 aurait dû être... Voilà. Mais C'est pas grave. mais il a été fait comme ça. Voilà. Donc le jeu est dans un ordre bien spécifique. Donc dans le chapelet de Tamariz. Et ce jeu va permettre, donc si vous n'êtes absolument pas connaisseur donc, du chapelet de Tamariz, Si vous voulez pas l'apprendre. si vous voulez pas l'apprendre, même si c'est quand même bien de l'apprendre, Mais si vous voulez faire les tours de Juan Tamariz sans avoir appris le jeu, effectivement, donc il va permettre ce jeu de faire quoi? Bon, déjà c'est un jeu marqué, donc forcément si la personne touche une carte, on va connaître la carte. Donc là on sort la carte, là je sais que la carte donc c'est un carreau, et c'est le 5 de carreau. Et je sais que ça. cette carte qui est ici, le 5 de carreau, donc si la personne avait coupé donc ici, tac, et ben ce bloc de cartes là, j'ai 25 cartes. Donc pourquoi? Ben parce que donc moi j'avais commencé à apprendre, mais là je ne me rappelle plus, du Tamariz. La carte vous donne donc le marquage de la carte, donc le 5 de carreau, la position d'où se trouve la carte, c'est-à-dire là elle est en 25e position en partant du dessous, d'accord? Ça vous donne la carte qui est derrière de l'autre côté. Donc là, de l'autre côté, ça doit être du pic... c'est l'autre côté. Pardon, c'est l'autre côté. Donc c'est du... Attends, parce qu'il faut que j'arrive à le déchiffrer par rapport à ça. Donc c'est du trèfle. Et c'est le 10 de trèfle. Le roi de carreau. C'est peut-être l'autre côté. Non, 25. Pardon. Non, c'est pas la peine de Donc le roi de carreau. Donc Ah bah oui, là, je suis bête. Je regarde ici. il vous Donc, dit il la carte d'avant, la carte d'après. et la carte d'après, donc qui doit, voilà, le 10 de trèfle, donc je me suis trompé, je me suis inversé. Donc là, cette carte-là, en la regardant, va vous donner donc la carte antérieure, enfin la carte d'après et la carte d'avant. Voilà, tout simplement. Après, si c'est le spectateur qui l'a dans les mains, ben, vous regardez celle-là et vous le savez, celle qu'il a. Ah ben c'est exactement Et le vous- même principe. ouais, Oui, c'est si on le voit même ça là, principe. forcément, si là je vois le dos, si je fais ça par exemple, le fameux tour qui était The Code ou un truc comme ça, où on défile les cartes, le spectateur nous dit stop sur une carte qu'il voit ici. Ben, il suffit de regarder là, tu la connais. Il suffit que de regarder ici, et en fait, donc j'en déduis la carte qui est ici. Voilà, tout simplement. Bon, on va résumer. C'est un jeu qui est marqué, pas avec des chiffres, Mais avec parce- des symboles. avec des symboles. Il vous dit la carte d'avant, d'après, La carte après et la, la position. Et c'est tout. si vous connaissez pas le code de Tamariz, c'est pas gênant parce qu'il vous en parle. Et si vous vous en foutez de Tamariz, ben, ce jeu va vous servir à... Bah, si vous voulez pas apprendre, effectivement, ça fonctionne très bien. Voilà, couper une carte, la position c'est- des cartes est très, très simple. Hein. C'est là, sans m'aider de la pompe qui est ici, voilà, je la mets à l'envers. Si je coupe, je sais que j'ai 38 cartes.
Si je coupe ici, je sais que j'ai 15 cartes. Mais c'est réel, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais c'est parce que j'ai les 2 jokers, donc je ne les compte pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très rapide parce que ça on en déduit extrêmement rapidement les choses. Parce que ce qui est quand même bien fait, sans trop, on en a quand même beaucoup montré là, mais cette carte-là, on peut la découper, la mettre sur un étui. Et ce qui fait que si par exemple, je fais ça, donc pour vous montrer que je triche pas, donc j'enlève les trucs, je coupe, je sais que là j'ai 33 et j'en déduis que ma 33e carte c'est le 8 de trèfle. Donc déjà je vais avoir mon 8 de trèfle, et donc ça sera effectivement la 33e. Parce que du coup, sans essayer de regarder le marquage, parce que le marquage est assez complexe, parce que c'est pas un marquage numérique, c'est un marquage avec des symboles. Là je vais pas vous le montrer, ça servira à rien, mais c'est des symboles... Ils ont vu la carte? Ouais voilà, en fait ça va absolument rien dire le symbole, donc c'est vraiment, il faut les apprendre par cœur. Mais du coup, si vous voulez pas apprendre les symboles, et que vous voyez la position de 33, eh ben, il suffit forcément de regarder sur le cul, on va dire, de l'étui où vous avez mis votre pompe et vous en connaissez directement la carte. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est bien fait. Le truc est intéressant. Si vous voulez vraiment pas apprendre le chapelet par cœur, eh ben, en achetant le jeu, vous pourrez faire donc toutes les routines qu'il y a dans le livre, dans les Momonica et dans les livres de Molina et tout ça. C'est vraiment très très bien. Ça donc fait rien à dire. au moins 2 ans que je l'ai sur les étagères. On n'a pas eu le temps de le sortir parce que y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps. Et j'ai voulu le revoir le prix chez Murphy et tout ça, ben il n'existe plus. Ouais. Donc le peu qu'on a, on a du rouge et du bleu, après il n'y en a plus. On a... Ouais, quoi, on en a une dizaine, un peu Ben, moins. ça fait 3 fois qu'on l'ouvre. Ouais, du coup, pour ça faire fait... la review, ouais, du coup, mais ouais. 3 fois qu'on le perd. Donc... Ouais, enfin celui-là on va le garder précieusement parce que du coup on s'en sert pas, donc on, Voilà. on changera le style et ça sera un qui sera à la vente. Alors un jeu marqué, alors, je sais pas comment je vais l'appeler, Maiden marqué, Momonica. Ouais, voilà. Donc bien, franchement bien, rien à dire. Vous allez le regarder de tous les côtés, il a l'air complètement ordinaire l'étui, donc il n'y a aucun message sur le jeu, sur l'étui qui vous dit que ça n'est un... C'est pour ça qu'on l'a perdu 3 fois. Voilà. Ouais, parce qu'à un moment on joue avec, on fait choisir des déchire et après à la fin ben, il a disparu. Exactement. On continue. Allez, on va... Fais-moi ça. J'allais dire on va faire un truc... Alors ça c'est bien dans le sens, parce que vous connaissez tous la petite main là qui apparaît, et là on peut le sortir plein de gags comme par exemple, c'est ce que je ferais moi. Bonjour madame. Oui, c'est un gag, hein. Je vais pas appeler ça un tour de magie. Hein. Bonjour madame, ça vous plairait de voir mon petit oiseau? C'est un truc, c'est ma personnalité donc je me permets de le faire. Ça vous plairait de voir mon petit oiseau? Je vous le montre mais c'est la dernière fois, par exemple. Je vais me mettre de l'autre côté, je te laisse faire. Et ben Jérôme il va vous montrer son petit oiseau. Et hop, on va venir se caler comme ça et j'essaie de vous montrer mon petit oiseau. Alors il est vraiment minuscule. Hein. Je sais, Jonathan il rigole. Mais si, allez, vas-y, viens. Allez. Il est timide. Ouais, il est assez timide. Tiens. Il mange, hein, désolé. Hop. Oula. Allez, vas-y. Allez. 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 T'as toujours eu honte de montrer ton petit oiseau. Ouais, pourtant il est mignon. Hein. Attends, on va directement le récupérer. Je te redonne un essai pour plus qu'on le flash. Un essai pour plus qu'on flash. Allez. Voilà. Allez. Il mange, hein. Il y a ma femme qui rigole. Ouais. Hop, et voilà, et il disparaît. Bon bref, petite... ça sert à vraiment produire ce truc-là, comme la petite main de Michael Amar. Ça se fait avec un foulard, ça se fait... Elle a la même couleur, donc du coup, tu peux... Oui, là, vu qu'il est blanc, on flash un peu plus, donc il faut apprendre, il faut changer parce que tu as tellement l'habitude de l'autre. Moi, j'ai tellement l'habitude de mes mouvements et surtout de la vitesse dont je le fais. Que celui-là, comme il est blanc, il faut que tu penses à monter un peu plus haut derrière. C'est ça, ouais, Parce que tu es rodé sur l'autre, donc voilà. D'ailleurs, quand on voit même le chinois là, faire le truc, à chaque fois qu'il le fait, il flash, lui il flash la tête entière, donc c'est pire. Non mais c'est joli, c'est dur. Mais voilà, ça peut être sympathique, effectivement en l'amenant comme ça, vous voulez voir un petit oiseau, tac, tout de suite on produit, hop, il y a la tête de la colombe, on fait disparaître et puis terminé. Ça c'est la version adulte, s'il y a des enfants, ils seront ravis de voir un petit oiseau sortir. Je pense que ça s'arrête là, le truc est fait que pour ça, il n'est pas fait pour montrer vraiment que vous avez la tête d'une colombe, hein, c'est... mais moi je fais ça à mon fils, il sera... Oui, non mais voilà, mais j'ai vraiment un oiseau dans la main qui sort et qui disparaît. Ouais, je pense que c'est rigolo juste pour l'effet visuel. Ce que je veux dire, c'est qu'un adulte pour lui c'est rigolo, mais pour un enfant ça sera réel.
Moi, je fais ça à mon fils, je te garantis, il est persuadé que j'ai un oiseau et après qu'il aura disparu parce qu'il sait que je fais disparaître des choses. Ouais. Donc pour un enfant, pour moi, c'est du sérieux et pour un adulte, c'est du gag. Après, si t'es comme ça et que t'as que la tête, il est où le corps? C'est un oiseau. Pour moi, je te garantis, mon fils, pour lui, c'est un vrai oiseau que j'ai dans la main. Il faut qui voir, apparaît, moi qui je suis pas disparaît. spécialiste magie enfant, de toute manière, j'aime pas la magie enfant. Donc du coup. T'aimes pas les enfants à part tes voilà. gosses. À part ton gosse, on a compris. Allez, Ah là là. alors maintenant tu vas nous faire que de la démo. Parle-nous Non, d'abord on va des- parler d'un truc qui est quand même vieux hein, même si. Alors c'est vieux, parce que moi je mets sur le site, mais j'avais pas vu ce qu'il faisait en général. Et je me suis attardé dessus, je regardais bien les vidéos, les démonstrations, il y en a pas mal dedans. Il y a plus d'1 heure de démonstration Oui. en live. Et finalement, je le trouve pas mal. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer aujourd'hui. Donc le The Plus Wallet Small de Jol. Donc c'est quoi ce portefeuille? Je pense que ça c'est un vieux de la vieille, ça on va pas parler des heures dessus, mais donc ils l'ont fait en version un petit peu plus petite. Alors il n'y a pas une énorme version, hein, quand on regarde la version de base dedans, elle doit arriver à peu près là, c'est un petit peu plus large, mais bon voilà, c'est vrai que avec des gros portefeuilles c'est parfois une contrainte. Ça c'est des portefeuilles qui rentrent dans les pochettes intérieures de veste, même s'ils dépassent un petit peu, mais du coup c'est fait pour. Ce portefeuille, c'est le Paul. Donc du coup il va faire carte au portefeuille où la carte va arriver dans les enveloppes qui sont prévues ici, et enfin carte, bague, billets de banque, montre, bien sûr si la montre peut aller dedans, et c'est scellé, puis après le spectateur est obligé de déchirer l'enveloppe pour sortir tout ça. C'est vrai donc, que si vous oui. achetez un Le Paul, il fait que Le Paul. De quoi? Si on achète un portefeuille Le Paul, qui est, Oui, de base, oui. qui, Après, qui est quand même un peu cher, il fait que Le Paul. Là, il fait un peu plus que du Le Paul. Il fait du Le Paul, c'est ça qui est bien. Il le fait bien en plus. Et après, il fait quoi? alors après, il va faire carte au portefeuille classique, puisque de toute manière, si on va rentrer la carte dans le portefeuille, je vais pas en dire trop. C'est ou soit on décide de faire la carte, ou on enlève et on sort la carte directement d'ici, ou on décide d'aller plus loin et on fait la carte ou la bague ou un objet qui rentre dans l'enveloppe et c'est complètement scellé. Il va faire pique, étant donné qu'il est constitué de ce petit revers qui permet de faire donc un no-palm wallet, c'est-à-dire une carte au portefeuille sans empalmage, de différentes façons. Il va permettre aussi de faire pique. Voilà, donc si je prends une carte et que je mets une carte à l'intérieur de la petite pochette et que je referme, quand je ferme mon portefeuille et que je le mets en poche ou dans les mains d'un spectateur, plutôt en poche, dans la main d'un spectateur ça serait quand même ça serait dur à faire, donc ça permet de faire pique. Il est prévu pour faire une carte au portefeuille, on va dire visible, dans ce compartiment. Alors là, il est prévu pour le faire que si on possède un extra pack qui est, alors je sais pas s'ils en parlent, enfin ils en parlent dans le lien qui est ici, mais c'est une petite pochette qui a à peu près cette gueule là, cette gueule de trucs transparents et qu'on va venir insérer à l'intérieur. Donc ça c'est pas fourni avec, mais comme vous le recevez, vous pouvez faire donc les trois quarts des choses. Donc il a un petit compartiment ici pour pouvoir mettre un petit peu ce qu'on a envie, des compartiments ici pour pouvoir mettre tout ce qui est carte bleue, ici, et voilà. Alors ça se sent que quand vous allez voir la vidéo, que c'est pas du teaser à l'américaine, c'est le mec il a rodé, et il enchaîne ça avec c'est qui le fait? Putain, je l'ai vu, je me rappelle plus. Dave. Il enchaîne, je Bonsol, disais, avec Bonsol, je me rappelle plus. la clé au porte-clés. Donc au début, il prend une clé, il la fait disparaître, elle se retrouve dans le porte-clés. C'est ça. Donc déjà, premier miracle. Vu qu'on l'a tous, on continue à le faire. Il enlève la clé et la bague, il la redonne et il range le truc, il prend le portefeuille. Le portefeuille, il est donné avant. Il prend le portefeuille, il le met dans la main d'un spectateur. Et la bague, il la refait disparaître dans sa main, mais intéressant, sa façon. Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais vraiment bien.
et après elle se retrouve là-dedans, alors que le portefeuille il est dans la main du spectateur. Et cet enchaînement des deux, regardez les réactions, c'est bien fait parce que c'est que du crescendo, et les gens, c'est ça qui est bien, c'est que le mec, on sent qu'il est rodé, que c'est pas du teaser pour nous faire acheter. Ça c'est sûr qu'il a l'habitude de la faire la routine. Il le fait. Donc ils disent de l'abîmer un peu le portefeuille. Alors oui, donc c'est du cuir, donc là comme je dis c'est... Mais regardez la routine. Voilà. Ouais. Donc là par contre c'est du cuir, et effectivement c'est pas de la vache en plastique. Donc c'est quelque chose qu'il faut, on va dire, un petit peu casser. Ça, il en parle bien d'ailleurs, notamment pour la routine de la bague où on vient de prendre le portefeuille des mains du spectateur dans ce mouvement-là. Il faut vraiment que le portefeuille travaille. D'ailleurs, quand vous regardez le sien de portefeuille, il ressemble plus à rien. Mais du coup, il est beaucoup plus mat, il a complètement été travaillé. Et quand on l'ouvre comme ça, les trucs, ça reste bombé. Enfin voilà, il faut vraiment le travailler pour pouvoir faire vivre ce portefeuille de façon correcte. Et bon, ben là voilà, après il n'y a rien à dire, hein. On connaît tous ce truc-là, on connaît tous la marque Jol, on sait ce que c'est un Le Paul, donc il n'y a rien à dire, c'est parfait. Et c'est vrai que c'est bien de l'avoir en un petit peu plus petit. Voilà. Je vous engage à aller voir la vidéo de démonstration. Alors il y a... Et vous verrez vraiment la réaction des gens. Et si vous n'avez pas ce style de portefeuille... donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui est expliqué dedans? Parce que c'est vrai qu'on reçoit le portefeuille, il y a une grosse explication de la théorie du portefeuille, comment ça fonctionne et tout ça. Et il y a 1h40, 1h23, je me rappelle plus. J'ai tellement regardé de vidéos que je me rappelle plus. Mais bref, il y a plus d'1 heure, ça c'est sûr, de vidéos sur ça. Donc c'est une conférence qu'il fait, hein, en expliquant donc de A jusqu'à Z, je pense, sa routine de close-up, comment il arrive, comment il fait tout ça, avec des multitudes de tours qui sont expliqués, et notamment, bien évidemment, la routine avec le portefeuille où il monte tout ça de A jusqu'à Z, avec d'autres routines. Donc il y en a 3, je crois. C'est sympathique. Rien à dire, c'est très très bon. Voilà. Voilà, donc ça c'est le wallet, le plus wallet de Jerry O'Connell. Tu fais les pièces? Ouais. Allez. Alors on a reçu le CMC7. Donc dans la même base que les, comment on appelle ça, que les Trip Color Change Morgan là. C'est d'autres routines, c'est d'autres façons de faire. C'est ouais, il y a 2 routines. Je vais vous en montrer une. Tu l'as travaillé? Je l'ai travaillé. Je vais vous la montrer. Allez. Voilà, si elle n'est pas bien faite, on la coupera. Je vais vous la montrer. Il y en a 2. Alors les 2 sont similaires. Il y a juste un truc qui est inversé, donc je vais vous en montrer qu'une parce que ça sert à rien que je vous montre les 2. C'est complètement similaire. Mais l'idée est quand même bonne parce qu'au lieu de faire, on va dire, une série de 3 pièces qui changent par une autre comme les Trip Color Change et tout ça, ben là ça se fait avec une pièce et c'est sympathique. Hop, donc comment on amène tout ça? Donc c'est livré avec $1. Et ce dollar est spécifique. Et donc ça se présente comme ça. Hop, je remonte les manches, hein, je ne pas penser que j'utilise les manches. Et donc on arrive, alors je vais me mettre face à la caméra, on monte la main vide, on passe la main, bof, on va produire $1. Donc on montre vraiment recto, verso. Une fois qu'on a produit le $, on va mettre ce $, en main. Et puis on va commencer à produire une petite pièce chinoise. Et puis attention, peut-être, hop, et un jeton de poker. Donc on a maintenant 3 pièces entièrement différentes. Un jeton rouge, $1 et une pièce chinoise. On va se proposer de récupérer en fait le jeton rouge, de faire ça et hop, et il disparaît. Mais en plus, on le montre qu'il n'y a absolument rien de l'autre côté. On va se reproposer de mettre le $, ici, et quand on passe juste la main devant, de changer en fait maintenant la pièce chinoise par un jeton bleu. Maintenant, si je mets le jeton bleu dans les mains, je secoue, je montre toujours des 2 côtés, on secoue, tout disparaît, la dernière, en main ici, on va claquer des doigts, boum, et tout disparaît. Donc voilà, c'est une routine qui est assez simple, mais qui est du coup efficace, puisque ben, on a quand même une production de 3 pièces différentes, ça disparaît dans des conditions, on va dire, très clean, et puis voilà. La seule technique, c'est quoi en palmage? On va dire que la seule grosse technique, ça va être un faux dépôt, enfin une rétention plutôt.
puisque c'est vrai que lui, dans la routine, la dernière pièce, il la fait pas disparaître comme ça, il la fait disparaître, il montre, et puis il fait un faux dépôt, une passe classique. Et voilà. Aussi. Donc, mais la pièce est intéressante parce que c'est comme une split coin, hein, donc je vais pas montrer quand même, mais c'est une split coin, ça tient quand même bien, donc il n'y a rien à dire, c'est de la belle qualité. Oh, ça c'est une pièce. Hein. Voilà, hop. Voilà, donc c'est sympa. Je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais c'est bien. Moi je reviens pas. Tu continues? Allez, je continue avec avec deux merveilleux effets, mais vraiment très très bons. Les deux sont très vieux, dont un qui est encore beaucoup plus vieux. Alors ça c'était choix, hein. C'était deux choix de la semaine. Ça c'est surtout un, l'autre c'est parce que je l'ai ressorti parce que je l'avais complètement oublié. Mais je vais vous montrer ces deux effets. Alors un qui paye pas de mine quand on regarde la jaquette. Ça s'appelle Ultra Collector de Don England. C'est extrêmement vieux, mais c'est pour moi au jour d'aujourd'hui un des meilleurs collectors qui existent au monde. Parce que c'est d'une pureté mais exceptionnelle. Et pour ceux qui aiment ce type d'effet, c'est vraiment très spectaculaire. Donc un collector, je rappelle, c'est quoi? C'est des cartes qui sont choisies avec un carré d'as, de roi, de n'importe quoi qui est mis sur le côté. Et par un effet magique, les cartes viennent s'imbriquer entre ces cartes-là. Mais donc ces collecteurs, il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais aussi pur que ça, à ma connaissance, j'en connais pas. Mais par contre, celui-ci, c'est exceptionnel. Donc je le remontre. Donc c'est Ultra Collector de Don England. Donc je vais vous faire une petite version de ça. Hop. Voilà. Donc je vais vous faire ma version. Je vais pas vous faire la version de base. Voilà. C'est bon? Allez. Allez, c'est parti. Donc pour ça, il me faut un jeu de cartes. 52 cartes. Hop. Et des spectateurs. Donc ça tombe bien, j'ai Jonathan et j'ai Michel qui sont près de moi, qui viennent d'arriver. Donc on va commencer. Je vais avoir besoin de 4 10. Ce sont des 10 un petit peu magiques. Je dis pas truqué, je dis magique. C'est complètement différent. Hop. Et hop. Ok. Si tu veux examiner, c'est important. Voilà, je vais mélanger le reste des cartes, même si on s'en fout. Classique. De toute manière. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vais laisser ça ici. Et je vais te demander, Jonathan, je vais défiler les cartes et tu me dis stop quand tu veux. Donc c'est parti. Stop. Alors bien sûr, pas sur une carte que je vois, mais sur une carte que je vois pas, autrement il n'y a aucun intérêt. Okay. Tu la montres à la caméra. On va faire la même chose avec Thierry. C'est bon? C'est bon. Donc je défile, tu me dis stop. Stop. Bien sûr, pas sur une carte que je vois, mais sur une carte que je vois pas. Alors les cartes sont choisies, elles auraient pu, même certaines peuvent être signées. Bon, je trouve pas l'intérêt, mais c'est pas grave. Même si je les vois, c'est pas grave. Et Michel, pareil, je défile et tu me dis stop. Stop. Bien sûr, pas sur une carte que je vois, mais sur une carte que je ne vois pas, très important. C'est bon? Je vais me mettre debout. Non, je ne vais pas sortir du champ, moi, je laisse les 10 ici. Chacun reconnaît ses cartes? Oui. Pas de problème. Alors, le 10 de cœur, 10 de trèfle, 10 de pique et 10 de carreau. Suivez bien parce que je vais aller très lentement. Mais si vous ne suivez pas, par contre, c'est mort. Suivez bien. 10 de carreau, 10 de pique, 10 de trèfle et 10 de cœur. Je vais laisser les 4 10 ici. Ok? Maintenant, la première des cartes, c'est la tienne. On va la perdre quelque part dans le milieu du jeu. À peu près, c'est la tienne, hein? À peu près là, comme ça. Tout. Juste ici. Je suis bien à peu près. La seconde, c'est la tienne? La mienne. On va la perdre aussi dans le milieu du jeu, comme ça. Hop, on peut même se payer le luxe de mélanger. Et la dernière, c'est la tienne, confirme. Et tout ça, vraiment perdu comme ça dans le milieu du jeu, tu vois, juste ici.
peut encore mieux montrer. Donc vraiment, 3 cartes perdues dans le milieu du jeu. Ce qui est assez étonnant, c'est que si je rassemble en fait ces 4 10, comme ça, et que tout doucement, je les pose sur le jeu, je fais aucun geste suspect. Il suffit juste de faire ce petit mouvement-là. Et c'est passé un truc bizarre, c'est qu'instantanément, entre les 4 10, je vais du bout des doigts, entre les 4 10, j'ai le 3 trèfle, c'est la tienne. Ouais. Entre l'autre 10, j'ai le 8 de pique, Ça, c'est la mienne. c'est la tienne. Et entre le dernier 10, j'ai la dame de cœur. C'est la mienne. Bravo. Et tout ça, entre On les va 10. examiner. Et c'est magnifique. Dame de cœur, 8 de pique et 3 de trèfle. C'est vrai que c'est beau. C'est jouant. Ah, c'est bluffant. Hein. Alors, pour ceux qui pourraient penser qu'il y a des duplicata, je peux défiler toutes les cartes une par une, entièrement même les examiner. Là, tu peux les montrer Thierry. On peut entièrement tout donner à examiner et c'est ça qui est fort. C'est pour ça que je dis que les cartes peuvent être signées, puisqu'elles apparaissent vraiment entre les 10, et donner cette illusion-là. Bravo. Voilà, donc ça c'est Ultra Collector de Don England. Donc je vous ai fait moi la façon dont je le fais. La version de base est plus simple, les 4 10 sont posés sur la table directe, mais je trouve que c'est bien de l'amener comme ça. Donc tu expliques les deux versions. Voilà. J'expliquerai les deux versions, comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite, puisqu'on est dans la démonstration, je vais vous montrer un deuxième effet qui est passé un petit peu inaperçu sur le site depuis des années qu'on l'a. Je trouve ça dommage parce que je vous garantis que l'effet est exceptionnel aussi. Alors ça, c'est des effets que moi je fais en close-up. C'est donc surtout l'Ultra Collector. Même si c'est des routines qui sont lourdes à la base, et bien là, ça en devient moins lourd parce que du coup on fait participer vraiment 3 spectateurs. À chaque fois on montre les cartes. Les cartes bien sûr moi je les pose près de moi ou je les garde sur un verre qui est posé parce que je fais une routine avant donc pour pas que les gens touchent. Et ça fait quand même de très belles routines. Pas des routines où il y a 8-10 personnes à table, mais des routines où vous avez 3-4 personnes, 5 personnes. On voit vraiment le collector et ça passe vraiment très très bien. Et ensuite il y a ça, donc ça s'appelle Mixed Perception de Cameron Francis. C'est vraiment très joli. Le collector, c'est plus on va dire un casse-tête, c'est vraiment l'effet magique. Là, Mixed Perception, ça va être un effet qui est extrêmement visuel parce qu'il va se passer plein de choses et je vous garantis que c'est vraiment très bluffant. Donc voilà. Allez, c'est parti pour Mixed Perception. Ce coup-ci, j'utilise un jeu rouge. Voilà. Hop, super. Je vais me mettre aussi debout. Parce que travailler assis quand on fait certains trucs, c'est très difficile. Et on va faire la même chose. Je vais défiler. Alors je vais vous faire choisir des cartes dans tout le jeu, mais d'une façon un petit peu différente. On commence par toi, Michel. Allez. Je vais pas te défiler les cartes en riflant le jeu, mais je vais te défiler les cartes comme ça et tu mets le doigt sur une carte. Et on va en prendre 6 comme ça. Allez, vas-y. Celle-là. Allez, puis une deuxième. Celle-là. Thierry. Troisième. Puis une quatrième. Puis Jonathan une cinquième. Et puis une sixième. Laquelle? Celle-là. Ouais. Donc 6 cartes. Ces 6 cartes, je vais les récupérer. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit test. J'ai mélangé le jeu. Vous ne connaissez absolument pas l'ordre des cartes. Et moi non plus. Donc votre choix est totalement libre. Je vais défiler les cartes une par une. C'est-à-dire comme ça. D'abord, en gros, je vais prendre les cartes, les défiler comme ça. Je vais les sortir. D'accord? Et on va faire ça avec toi, Michel. Et quand tu veux, tu me diras stop. D'accord? Donc je retire les cartes du dessous. Et quand tu veux, hop, tu me dis stop. Ah, stop ici? T'es allé vite, c'est pas grave. Je vais te demander de regarder la carte sur laquelle tu t'es arrêté. Donc, je vais le montrer à la caméra. Ok. C'est bon? Tu retiens? Ok.
On va mélanger tout ça et je vais retourner 3 cartes face en l'air, 3 cartes face en bas. Pour l'instant, tu me dis rien. Je vais faire comme ça. Je vais retourner 3 cartes face en l'air, 3 cartes face en bas et je vais comme ça les insérer, tu vois. En fait, on va faire comme un mélange pêle-mêle. Alors maintenant, il y a 2 solutions qui se passent. C'est ta carte, elle est dans la partie des cartes face en l'air ou dans la partie des cartes face en bas. Face en l'air. Approche. Hop. Dans la partie des cartes face en l'air, Voit, donc ta carte c'est ou soit le 2 de carreau, soit le 10 de trèfle, ou soit le 5 de carreau. Regarde bien. Hop. Je vais égaliser tout ça. Et je vais faire un petit passe magique comme ça. T'as vu quelque chose? Non, mais pourtant il s'est passé quelque chose de magique. C'est que si maintenant on regarde, il n'y a seulement que ta carte qui va se mettre face en l'air. Attention, 1, 2, 3. Et j'ai une seule et unique carte qui se met face en l'air. Celle-là. Et c'est le 2 de carreau. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est vraiment ta carte? Ouais. Ouais. Alors, je t'avais dit que c'était assez visuel et que c'est assez bizarre. La seule carte qui est face en l'air, tu me confirmes que c'est bien ta carte. Ouais. Toutes les autres cartes seront mises face en bas. Mais par contre, ce que je t'ai pas dit, c'est que tu te rappelles toutes les cartes que tu as données dans le jeu. C'était qu'une illusion. Parce que si tu regardes, en fait, les cartes, toutes les autres cartes sont entièrement blanches. Mais quand je dis entièrement blanche, il n'y a pas de carte collée. C'est vraiment entièrement toutes des cartes blanches. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as choisi une seule et unique carte. Le 2 de carreau. Tu te rappelles la couleur des cartes au fait? Ouais. Rouge. Ouais. Et bien ce qui est assez étonnant, c'est que ton 2 de carreau, lui, que c'était la seule carte qui t'est retournée, la seule carte imprimée, mais c'est aussi la seule carte d'une couleur différente. Génial. Bizarre. Hop là. Voilà. Mixed Perception. Donc c'est hyper joli comme routine. C'est très joli ça. C'est très spectaculaire pour les gens. Parce que ben, voilà, c'est quelque chose qui se fait vraiment à 10 cm des yeux. C'est le reset de ce tour est facile aussi. On redégaine ça dans le jeu et c'est reparti pour faire, pour faire une autre table. Les cartes peuvent changer, du moins la carte 2 de carreau, parce que si vous avez d'autres cartes de couleurs différentes, vous pouvez la remplacer et vous permettre comme ça de faire quelques tables et d'avoir des cartes qui sont différentes. Donc je trouve ça moi vraiment très très bon et c'est dommage que ce tour là soit passé à la trappe un petit peu parce que je sais pas, ou soit la présentation que faisait Cameron et je sais pas, n'était pas convaincante. Pourtant, il y en a beaucoup sur le site. Il y en a beaucoup, oui, alors c'est sûr que ça défile donc les gens... Après c'est une version anglaise, nous on l'a fait en français donc du coup ils vont... Il y en a beaucoup, mais par exemple quand on voit des tours comme le WoW par exemple, ils se vendent toujours autant. Et pourtant ils défilent dans les pages aussi. Donc je trouve que ça dommage parce que voilà, c'est vraiment très très bon. Je sais pas si la présentation vous aura convaincu et si l'effet vous plaît. Mais en tout cas moi je vous garantis que c'est ce que je fais de temps en temps en close-up. Pourquoi tu as pris ça? C'est parce que tu as fait un close-up il n'y a pas longtemps et tu as ressorti tous tes trucs. Oui, j'ai ressorti. Et du coup, tu peux dire ce qui a super bien marché. Alors, ce qui est donc. Parce que tu m'en as parlé. Effectivement, j'ai retrié un petit peu ce que j'avais dans mes mallettes. J'en ai tellement que du coup, il y a des trucs que je fais absolument pas. Ça, je le fais, donc c'est pour ça que voilà, on voulait vous le présenter, même si c'est très très vieux, parce que c'est vraiment un carton. Plus depuis un moment et tu l'as refait. Le Muxed, si, mais j'avoue que là, oui, là, je l'ai fait plein de fois, coup sur coup. Et il y a un truc, rappelez-vous, que j'avais dit dans un unboxing, je sais plus lequel c'est, où je trouvais ça cher, mais que je savais que l'effet allait être percutant. Et là, donc pour la première fois, je l'ai fait donc plein de fois à ce close-up là, et donc l'effet a été exceptionnel, et c'était le tour qui s'appelait Blockbuster. Rappelez-vous de cet effet-là qui était dans une enveloppe avec le bisou. Où moi je trouvais ça cher parce que c'était juste un jeu blanc avec quelques cartes imprimées. Alors oui, donc effectivement ça reste cher pour ce que c'est, mais alors l'impact ça a été mais spectaculaire. Je savais que ça allait être vraiment très très bon. Pourtant il y a des tours que je fais dans mon club qui rivalisent totalement avec ça, mais l'impact du tour de Blockbuster ça a été exceptionnel. Mais alors vraiment croyez-moi sur parole. Le fait qu'on joue avec les gens
Déjà, c'est une routine qui prend déjà quelques temps, donc limite presque vous en faites qu'une à la table, enfin je vais pas exagérer, mais presque. Les gens se rappellent vraiment parce que c'est... Encore une fois, ils ont l'impression de voir un jeu, ils choisissent une carte, c'est la seule carte qui est différente du jeu, il y a un bisou qui a été imprimé dessus. L'autre carte, les gens tirent sur cette carte là, c'est la seule carte qui est, on va dire, explosée avec un trou. Le jeu qu'ils ont vu disparaît parce que l'autre il a fait une passe magique, c'est la seule carte qui va rester imprimée d'un jeu blanc, puis elle disparaît aussi dans ses mains. Enfin, il y a tellement d'étapes qui se passent que les gens ils sont perdus, et ça me rappelle un peu ça, même si on n'est pas du tout dans la même thématique. Mais on a des cartes qui deviennent blanches, qui changent, qui sont complètement différentes depuis le départ, et ça a été exceptionnel. Rien fait. Ouais, alors. Vas-y. Oui, alors qu'on fait rien, c'est des tours, bah, ça c'est pas automatique, mais Blockbuster c'est quasiment automatique, et ça a été un bijou. Donc là c'est sûr et certain, je le redis haut et fort, il ne sortira plus jamais de ma mallette de close-up, enfin plus jamais. Si, il sortira quand je fais mon tour, mais c'est quelque chose que je vais garder parce que c'est de la tuerie. Tu as eu la carte au couteau qui a bien marché. Donc effectivement, et qui marche bien, donc Blockbuster, exceptionnel. La carte au couteau, on en parlait nous à l'association, ben voilà, je vous le dis, c'est une routine qui est exceptionnelle, c'est un grand classique. Il y a plein de façons de faire la carte au couteau. Oui, il y a plein de façons de faire. Après, voilà, la truc de base, ça fonctionne très très bien. Et bien évidemment, on le redit, on l'a dit ça dans les unboxings, dans les tours, les indispensables, le Flying Ring de Gaëtan Bloom. Pourquoi je reviens à ça? Parce que ben là, on parlait de la bague sur ce truc-là. Mais le Flying Ring de Gaëtan Bloom, si vous ne connaissez pas, allez l'acheter les yeux fermés, c'est exceptionnel. Voilà, même un autre Flying Ring, ça marche. Ouais, non, mais toi, tu fais le Bloom, moi, je fais l'autre. Oui, je sais, mais le Bloom, il est tellement d'une pureté exceptionnelle que moi, il te plaît, on le sait. Le Flying Ring Gaëtan Bloom, c'est exceptionnel. Donc voilà, donc il y a toujours des trucs qui fonctionnent toujours à la perfection. Et voilà. On allait encore oublier. Et donc voilà, donc je le redis, Mixed Perception, allez-y, il y a quelques techniques à faire, mais c'est tellement beau qu'il ne faut pas s'en priver. Donc génial. On va parler de ça qu'on avait oublié la dernière fois, donc c'est pour ça que je l'ai mis de mon côté, pour pas qu'on oublie. C'est un livre de Joseph Bellamo, qui commence à se faire connaître beaucoup sur YouTube parce qu'il sortait régulièrement des tours. Des Français ont voulu le produire, donc ça s'est fait. C'est les trois... Comment ça s'appelle déjà? Les trois singes, là, les trois monkeys. C'est la société Les Trois Monkeys qu'on fait ça. Ah non, je connais pas. Et ils ont traduit ça, mais vraiment un truc vraiment fabuleux au niveau des dessins, au niveau... On va s'approcher. C'est vraiment très très bien fait. Alors c'est fait sous forme de recette. Donc on va attaquer vers le milieu. Voilà. Il y a un flash code pour aller voir la vidéo. C'est vraiment très beau. Donc il explique bien tout comment il faut faire. Les images sont belles. Ça, le livre il est beau. Il est vraiment très beau, très bien fait. Je l'ai pas lu, mais je l'ai juste feuilleté comme ça pour voir sans avoir lu, tu connais les tours qu'il y a dedans parce qu'on les a tous regardés. Déjà, oui, il y en a quand même un paquet qu'on connaît. Mais vraiment, alors je vous ai mis quelques vidéos sur le produit qui sont là-dedans. Donc vraiment, allez ne passez pas à côté parce que c'est vrai que le titre donne pas envie. Les recettes du bluff, la page ne donne pas envie, ça fait pas close-up. Ah ben non, mais après c'est le principe de son bouquin, c'est recette de cuisine. Alors il y a une recette de cuisine à la fin réellement. Voilà. Alors impromptu, oui. Préparation 30 secondes, reset 30 secondes, difficulté facile. C'est vraiment décrit vraiment c'est original. Le livre est très beau, les images sont très belles, et le contenu est... le contenu est exceptionnel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Joseph Bellamo, il y a beaucoup de choses où on le voit faire des tours de façon simple, il est retourné, il touche quasiment pas les cartes, ou un truc comme ça. Donc c'est des tours qui sont dédiés un petit peu à tout le monde, mais attention, c'est un monsieur qui manipule énormément. Donc il est très bon, il a un très bon toucher de cartes. Donc il fait des choses vraiment exceptionnelles. Donc c'est pas un magicien qui fait que des tours automatiques, hein. Loin de là, hein, je répète là. Donc vous avez des contenus dedans qui sont vraiment adaptés à tout le monde. Donc vous avez du tour automatique mais qui est d'une puissance extraordinaire. Et vous avez des tours avec des effets où ça demande quand même certaines techniques.
et qui sont forcément très très bons. Donc ça s'adapte vraiment à tout le monde. C'est de la bombe atomique. C'est original. Ingrédients, un jeu de cartes rouge complet, 52 cartes sans les Oui, non, mais jokers. c'est Ustensiles, super bien fait. un marqueur rouge, crayon de papier, marqueur noir, crayon noir, marron. Voilà. La qualité des photos sur le livre est exceptionnelle. Je veux dire, regarde, on voit la trame du jeu Bicycle. Enfin, c'est vraiment un très beau livre. Voilà. Passez pas à côté. J'ai hâte vraiment de le lire pour voir vraiment, même si il y a quand même un contenu. Tu pars encore en vacances ce soir. Mais il est encore en vacances ce soir, bon, donc. Ça va, c'est ma dernière semaine. Sa dernière semaine. Alors la semaine prochaine, il y a tous les Tennios qui arrivent, les 3 nouveaux Tennios. Ouais, j'en attends un moi avec impatience. Et quand il revient la semaine d'après, on fera toutes les explications et la review sur tout ça. Donc voilà, une petite semaine d'attente. Pendant une semaine, vous allez acheter tout ce qui est là. Voilà, tout simplement. C'était pas mal. Hein, c'était court, disons, il n'y avait pas beaucoup de choses, mais des bons tours. Si les démonstrations sont belles, et j'espère qu'elles sont, qu'elles sont belles, alors c'est toujours, comme on dit, difficile de faire un tour sans détournement d'attention à une caméra, même si on essaye toujours de faire des choses, mais voilà, ça vous montre un petit peu ce qu'il y a et vous le voyez en live. Donc le grand tapis, les cartes, ça on n'en parle pas, il n'y a que du bon, que du bon. Voilà, c'était la 11e version de... Oui. On finit par les trucs préférés. Oui. Puisque moi, mes coups de cœur, voilà. Hein. Ça et ça, même si c'est des trucs très vieux. Alors, c'est pas de moi, mais comme moi, je fais beaucoup la bague au porte-clés, je vais enchaîner avec ça. Oui, du coup, tu vas vouloir enchaîner avec ça. Sa vidéo me donne vraiment envie de le faire, parce que c'est mon personnage, comment il fait et tout. De toute façon, il faut essayer le timing, ça part à droite, à gauche. Aujourd'hui, en fait, on a que des coups de cœur sur des tours qui ont 40 ans. Voilà, c'est ça. Voilà, peut-être pas lui, mais... Ça, tu les as ressortis dans ton closet, c'est voilà. pour ça qu'on en parle. Et ça, c'est bien aussi. Ça, c'est vraiment, je vais apprendre à le faire. Moi, j'ai des problèmes de doigts, donc j'ai jamais utilisé la petite main. Et ça, j'ai vraiment envie de le faire bien, parce que mon fils, je sais que je vais lui sortir à tous les coins de rue. Voilà. Exactement. Bon, mais ça, je le fais depuis des années, donc ça, j'adore. Voilà, de toute façon, tout ce qui est là, même ça, c'est que des coups de cœur. Voilà. On y va. Il faut bien qu'on le lise. Allez, merci à tous, à tout bientôt, et mettez des j'aime, mettez ce que vous pensez, nous ça nous fait plaisir de voir tout ça, et on vous prépare une nouvelle review pour dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, mais je vais faire des achats toute la semaine exprès pour que la semaine d'après on vous fasse un bon petit truc. Voilà, merci à tous. Allez, à bientôt. Bye bye.